À Paris, Volodymyr Zelensky est venu demander de l'aide. À Emmanuel Macron, son homologue français, mais aussi à Angela Merkel, la chancelière allemande, présente via visioconférence. Si le chef de l'État ukrainien a fait le déplacement jusqu'à l'Elysée, c'est qu'il sent le vent de la menace. Selon lui, la Russie a massé près de sa frontière orientale et en Crimée plus de 80 000 soldats. Et ces bruits de bottes inquiètent au plus haut point Volodymyr Zelensky, qui se dit ce vendredi prêt à discuter avec Vladimir Poutine. Outre le conflit avec les séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, qui a repris depuis le début de l'année, Kiev redoute surtout une tentative de déstabilisation de son pays et prend pour preuve ces images où l'on voit des mouvements de troupes et d'exercices navals russes. Le président ukrainien attend des Occidentaux des actes. Kiev réclame désormais son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Le sujet de l'alliance a d'ailleurs été abordé avec le président français. À Moscou, justement, on accuse Kiev de préparer une offensive contre les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin l'assure, la Russie se tient prête. Selon les rapports, il y a moins de violations du cessez-le-feu. Il y en a effectivement moins, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de se calmer complètement et d'arrêter de surveiller la situation sur la ligne de front de la manière la plus attentive. Dans ce dossier, Kiev peut compter sur le soutien de Washington. Mercredi, Joe Biden a demandé à la Russie de réduire ses troupes à la frontière ukrainienne, comme Angela Merkel et Emmanuel Macron ce vendredi.